Docteur Guédomard, bonjour. Quel point pouvons-nous faire à ce jour sur le Covid-19? Bonjour, la crise sanitaire du Covid-19 a fortement impacté tout le système de santé français et la région PACA a été fortement touchée également puisque c'est la 4e région de France qui a été impactée et l'Est-Var et notre territoire a été particulièrement touché également. Les soignants, l'ensemble des soignants ont été impactés par cette crise. En réanimation, nous avons été très durement touchés aussi et nous avons une 50aine de patients lourds qui ont été admis en réanimation. Justement, que pouvez-vous nous dire sur votre service de réanimation? Alors le service de réanimation, comme tous les services de réanimation de France, a été très durement impacté et on a été au premier plan et au front face au virus, puisqu'en réanimation, on est directement en contact avec le virus par le biais des sécrétions des patients, par le biais de la gestion des voies aériennes. Donc en réanimation, nous avons fortement augmenté le nombre de lits en France et dans le Var et dans l'Est-Var également. On a doublé le nombre de lits sur l'hôpital de Fréjus. Nous avons actuellement 16 lits en capacité d'accueillir des patients graves en réanimation. Nous avons reçu une 50aine de patients pour suspicion de maladie Covid. Nous en avons eu actuellement au total 8 et nous avons malheureusement perdu 2 patients récemment. Qu'en est-il de l'accueil aux urgences traditionnelles? Eh bien, actuellement, sur l'hôpital de Fréjus, comme partout en France, on a assisté pendant la période de la crise à une réduction massive des admissions traditionnelles aux urgences de l'hôpital. Actuellement, les patients commencent à revenir. Ce sont des patients porteurs de pathologies lourdes, essentiellement respiratoires, cardiaques, rénales ou cancéreuses, qui ont attendu le dernier moment et qui arrivent à un stade décompensé. C'est pour cela qu'on conseille et on recommande maintenant vivement à tous les patients qui ont des pathologies chroniques de reprendre contact avec leur médecin traitant afin de refixer un rendez-vous pour pouvoir se faire suivre à nouveau correctement et se réinsérer dans la filière de soins habituelle. Quelles ont été les organisations mises en place à l'hôpital? Donc pour préparer la crise, on avait sur l'hôpital pris des mesures assez fortes de réorganisation complète des services pour être prêt lorsque les patients arriveraient. Je l'ai dit, le service de réanimation a doublé son nombre de places et nous avons été beaucoup aidés pour cela, à la fois par les partenaires institutionnels, privés, publics, par les cliniques de la clinique des Lauriers et la clinique Notre-Dame de la Merci de Saint-Raphaël pour le prêt de matériel, pour la mise à disposition de personnels médicaux, de médecins anesthésistes, de soignants également. Et je tiens à souligner toute la mobilisation qu'il y a eu sur l'ensemble des soignants à l'hôpital et en particulier des médecins anesthésistes du public qui nous ont beaucoup aidés à renforcer les lignes de garde et la présence médicale au chevet des patients en réanimation. Comment organisez-vous la reprise au sein de l'hôpital? Donc là, nous sommes en train de préparer effectivement la reprise d'une certaine forme d'activité qui sont les urgences que l'on ne peut pas différer, à la fois chirurgicales et médicales. Nous le faisons en lien avec les cliniques. Et le plan de reprise de ces activités sera communiqué par l'établissement, par le directeur M. Limousi et par le président de CME, le Dr Mourin, bientôt. Sur le plan sanitaire, quelles sont les actions mises en place concrètement par la ville? Les actions mises en place par la ville ont été très rapides, en particulier l'ouverture partielle des écoles pour les enfants des soignants qui devaient retourner au travail. Nous avons eu l'ouverture du centre de consultation au Palais des Congrès qui a été mis en place en lien avec les médecins généralistes et sous la coordination des docteurs Laborde, Gras et de Saint-Az. Nous avons eu une distribution active de masques à l'ensemble des personnels soignants et aux personnes qui en avaient besoin et qui étaient en première ligne. Par ailleurs, une action très forte a été mise en place au niveau par le biais du CCAS pour continuer le lien social et continuer à proposer des actions de lien avec les personnes qui en avaient besoin, avec des contacts téléphoniques extrêmement réguliers, une démarche proactive vers les personnes, le portage de repas, la mise en place d'aides ménagères. Actuellement, des masques ont été commandés et vont être distribués par la ville. Des masques sont également fabriqués par le personnel sous la coordination du CCAS et une plateforme d'entraide a été mise en place avec un numéro d'appel qui est le 08000 83 700. Pouvez-vous nous rappeler les bons gestes barrières, les bonnes attitudes, les comportements à adopter dans la perspective du déconfinement le 11 mai? Eh bien, je pense que nous allons tous devoir apprendre à vivre avec le virus parce que c'est un virus qui sera probablement encore en circulation à ce moment-là, plus faiblement, mais il sera encore en circulation. Il va falloir apprendre à vivre avec parce que
Nous n'avons pas de vaccin, il n'y aura pas de vaccin avant mi-2021 d'après les spécialistes. Il n'y a pas d'immunité de la population et nous n'avons pas encore de traitement efficace dont l'efficacité est prouvée, documentée scientifiquement. Donc on sait que ce virus se transmet par les postillons, la salive, les gouttelettes et par le contact avec des zones souillées qui seront ensuite portées par les mains au niveau du visage. Donc l'important, c'est bien entendu en premier lieu l'hygiène des mains avec le lavage au savon et à l'eau. Quand on n'a pas de savon et d'eau, évidemment utiliser des solutions hydroalcooliques. Apprendre à éternuer, à tousser dans son coude. Évidemment utiliser des mouchoirs à usage unique. Et puis, dans certaines conditions, il y aura des recommandations sur le port de masques dits de grand public qui peuvent être utiles dans ces situations-là. Quel bilan tirez-vous de la campagne de dons pour l'hôpital? Il y a eu un élan de solidarité vraiment très très important au niveau du public, à la fois par les partenaires publics, privés, et ça a énormément ému tous les soignants de l'hôpital qui sont en contact directement avec le virus. Donc il y a eu des dons de toute nature, des dons centrés sur les équipements de protection individuels, sur les masques, sur les tenues, mais également beaucoup de dons très spontanés qui portaient sur de la nourriture, des boissons, des façons d'améliorer le quotidien des soignants. Et puis également des dons financiers qui ont été attribués à l'hôpital et l'hôpital va communiquer là-dessus et va remercier officiellement tous les donateurs, bien sûr. Mais il faut savoir que l'émotion que ça a procuré de sentir qu'on était soutenu par la population a été vraiment très très importante. Et je tiens à remercier personnellement tous les Raphaélois qui ont fait ça et qui applaudissent tous les soirs à 20h le personnel soignant de l'hôpital. Quand on est de garde le soir à l'hôpital, on entend les applaudissements et les encouragements du public.